Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Parachuté à l'exécutif de la ville de Bienne suite à la démission surprise et fracassante de Sylvia Steidle, la radicale Natacha Pittet a gentiment pris ses marques. Entrée officiellement le 1er avril dernier, elle fêtera sous peu ses 100 jours à la tête de la direction de l'action sociale et de la sécurité. Et elle est ce soir notre invitée. Madame Pittet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, avant d'accéder à votre fonction, vous n'aviez pas vraiment géré de personnel. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui que vous êtes à la tête d'une direction qui emploie près de 400 personnes ? Alors ça se passe très bien parce qu'il y a une équipe en place qui est extrêmement efficace, qui est rodée, qui est là depuis plusieurs années, et qui se connaît bien et qui travaille bien ensemble. Donc grâce à ça, j'ai pu commencer dans un environnement serein qui marche bien. Mais la première chose que vous avez faite, c'était quoi ? Le premier jour, C'est loin déjà. oui. Bon, le premier jour de ma fonction, c'était un samedi, donc je ne suis pas allée au travail. Non, je suis arrivée, on m'a présenté les dossiers en cours. Il y a un planning du conseil municipal général qui se passe de manière assez stricte au cours de la semaine. Donc là, il y a des rendez-vous fixes qui sont pris pour chacun des municipaux. Donc, on m'a expliqué un peu cela, donné le matériel informatique et voilà. Mais justement, grâce à cette équipe présente, est-ce que vous êtes... maintenant, vous connaissez ces 400 personnes qui travaillent pour vous ? Non. Les 400 pas. Bien sûr, un conseiller municipal ou une conseillère municipale ne s'occupe pas de l'opérationnel de tous les jours de toutes les personnes. C'est une gestion des grands dossiers et des axes stratégiques. Mais les cadres m'ont organisé des séances d'introduction où j'ai pu justement accompagner sur le terrain certaines de ces 400 personnes pour voir ce qu'elles font vraiment dans la vie de tous les jours afin de pouvoir mieux me faire une idée pour la suite. Alors, qu'est-ce qui a changé vraiment pour vous, personnellement, j'allais dire, parce qu'avant, vous co-dirigiez un bureau de traduction. Comment vous êtes aujourd'hui avec tout ça ? Est-ce que vous avez été surprise quelque part par l'ampleur de la tâche ? Surprise, non. Et j'avais peut-être plus d'appréhension que nécessaire. En fait, la lecture des dossiers, la décision sur les choses stratégiques, c'est quelque chose que je faisais peut-être moins au travail, mais au conseil de ville, à la commission de gestion. On a l'habitude de beaucoup lire ces dossiers stratégiques pour la ville et de les analyser. Donc, ce travail-là est le même. La différence, c'est au lieu de lire quelque chose qui a été préparé pour l'exécutif et que le législatif ne fait qu'avaliser ou peut-être changer un peu, là, on prend des décisions en amont de manière stratégique, donc c'est différent. Mais avant, vous étiez quand même dans l'économie privée, vous étiez libre de penser et d'agir comme vous vouliez. Aujourd'hui, vous devez vous accorder avec vos collègues, évidemment, qui ne sont pas forcément du même avis que vous, évidemment. Et en plus, vous devez faire en sorte que ça puisse passer du côté du Parlement. Donc, est-ce que ce n'est pas trop restrictif ? Non, je ne trouve pas. Bon, j'ai peut-être de la chance dans la direction que je chapeaute. Il y a assez peu de dossiers par rapport aux autres qui viennent au conseil de ville. Il y a beaucoup de droit cantonal, voire fédéral, qui est appliqué par la ville et par mes services. Donc, il y a beaucoup de choix stratégiques en fait qui ne se font pas au niveau de la ville, qui ne se font pas avec le Parlement de la ville, mais plutôt avec les autres communes bernoises, voire les autres villes suisses. Donc, il y a tout un travail de réseautage qui est très intéressant que je commence tout juste à aborder, mais que je me réjouis d'intensifier ces prochains mois. Et la solidarité féminine, la sororité, elle fonctionne dans ce conseil municipal face à des hommes forts, comme par exemple Éric Fer, pour ne parler que de lui. Alors, il y a certains dossiers, par exemple, récemment, la semaine dernière, lors de la grève féministe, les 3 conseillères municipales sont allées ensemble recevoir les revendications de la grève. Là, il y a des choses qui se passent au niveau purement féminin, mais je n'ai pas l'impression du tout dans ce conseil municipal que ce sont des hommes forts qui imposent leur volonté aux femmes, bien au contraire. Justement, par rapport à ces revendications féministes, ce bureau de l'égalité, vous y êtes favorable ? La ville a déjà, bon, on n'en a pas encore discuté de ces revendications, mais la ville a déjà mis sur pied des instruments pour lutter pour une égalité. Donc, je ne sais pas si un bureau à part entière est vraiment nécessaire, surtout en ville de Bienne où nous n'avons pas toujours les ressources les plus riches.
Ça, vous l'avez souvent pointé, puisque vous avez été membre de la commission de gestion, que vous l'avez même présidée. Donc, vous étiez plutôt, on va dire, versé dans les finances. D'ailleurs, avec le départ de Sylvia Steidley de la direction des finances, on se disait que peut-être que naturellement, vous alliez hériter de ce dicaster, ce qui n'a pas été le cas. Vous êtes aujourd'hui à la tête de l'action sociale et de la sécurité, que vous avez hérité de votre prédécesseur, Beat Feurer, membre de l'UDC. Les ambitions de la radicale que vous êtes pour ce département, c'est quoi? Alors, c'est un département qui a un peu deux aspects. Il y a l'aspect social, qui a été très bien pris en main par le chef de département, par exemple Thomas Mirel, qui a mis en place toute une série de mesures pour aider les gens à sortir de l'aide sociale. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre, qui me tient beaucoup à cœur. Je veux dire, je suis une radicale libérale, oui, mais j'ai toujours soutenu la responsabilité de la société envers les plus faibles. Ça fait plutôt appel à votre fibre sociale qu'à votre fait. fibre radicale? Alors, moi, je pense que le Parti libéral radical a toujours souligné une responsabilité personnelle, oui, mais une responsabilité aussi pour ceux qui sont plus faibles. Donc, je crois que ce n'est pas du tout contradictoire, contrairement à ce que certains pourraient dire. Mais ce côté-là est en bonne voie, mais il y a des choses à discuter au niveau du canton. Par exemple. Au niveau de la protection des adultes et de l'enfance, c'est un domaine qui est en pleine évolution. Aussi au niveau fédéral, le droit est en train de changer. L'attitude de la société envers des personnes qui réagissent différemment des autres change. On prône plus d'autonomie. On veut soutenir les gens dans leur autonomie au lieu de leur imposer quelque chose. En gros, on va aller vers moins de prestations. Non, ce n'est pas moins de prestations, mais c'est par exemple permettre à quelqu'un de vivre seul dans son appartement avec un soutien au lieu de le forcer cette personne à aller vivre dans une structure d'accueil, par exemple. Ce sont tous mais ça, ce n'est pas des évolutions au niveau de Bienne, c'est des évolutions suisses. Et au niveau de la partie sécurité de ma direction, alors, au niveau des pompiers et de la protection civile, il y a des discussions en cours avec la région pour travailler ensemble de manière plus étroite pour certaines tâches. Et au niveau du service des habitants, ça je sais, on m'attend au contour, parce que j'avais co-signé plusieurs postulats. Le but, c'est que les services à la population marchent de manière plus souple, disons, plus en douceur, qu'on puisse justement, on va introduire plus de services qu'on peut demander en ligne, qu'on puisse payer en ligne avec sa carte de crédit, ce qui améliore les services à la population. Ce que vous voulez dire, c'est que vous allez éviter, par exemple, le contact entre les étrangers et le service à la population, de la population? Alors, d'après le droit fédéral, par exemple, pour renouveler les permis B, il y a une obligation que les personnes passent physiquement au guichet. On ne peut pas tout faire en ligne. Ça, c'était une de mes premières questions, mais on n'a pas le droit de le faire, on doit faire passer les gens. Donc, il y aura toujours des contacts physiques. Et souvent, c'est des personnes aussi qui n'ont pas peut-être la formation pour pouvoir faire des demandes en ligne aussi ou des renouvellements en ligne. C'est possible que ce soit un seuil trop élevé pour certains. Mais de toute façon, il y a une obligation de droit supérieur de voir les personnes. Donc, on va toujours devoir passer au guichet, mais il y avait une surcharge de travail énorme. Mais est-ce qu'on va aussi s'attaquer, on va dire, à la formation de ces personnes pour qu'elles aient un contact avec le public, peut-être parfois plus souriant, plus aimable que ce n'est le cas aujourd'hui? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ignorais avant de commencer dans cette direction, c'est que les personnes à l'accueil au service des habitants, ce sont des emplois de niche, ce sont des emplois que la ville offre à des personnes avec justement un niveau de formation plus bas et qui ont plus de peine. Donc, c'est d'une part la politique et la population demandent qu'on intègre des personnes moins, je ne sais pas comment dire, qui ne correspondent pas à l'image qu'on se fait habituellement de quelqu'un à un guichet. Donc, on demande qu'on intègre ces personnes, mais après, quand on les intègre, donc, on se plaint. On peut travailler sur leurs compétences sociales très rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin. Natacha Pittet, une de vos craintes avant de commencer votre fonction publique, c'était de ne plus pouvoir faire ce que vous adorez faire, c'est lire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez repris à lire en marchant, comme quand vous étiez étudiante? C'est pas une nécessité. J'ai quand même le temps en fin de journée ou le week-end de lire. Donc, je suis rassurée de ce côté-là. Alors, on vous souhaite de garder quand même ce plaisir du temps libre. Et puis, bon vent avec la suite de vos dossiers qui sont tout de même quand même nombreux et dont on discutera évidemment dans le cadre de vos fonctions. Merci beaucoup, Natacha Pittet. Merci beaucoup, madame. Voilà, c'en est tout pour l'entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine dans le cadre de l'interview sur Télébilingue.